Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Google vient de déployer sur plusieurs téléphones Android sa version d'intelligence artificielle plus connue sous le nom Gemini. Pour la retrouver, vous allez tout simplement aller dans la barre de recherche, puis taper Gemini, puis si vous avez déjà mis à jour votre téléphone, il y a de fortes chances que vous le retrouvez directement dans vos applications. Si ce n'est pas le cas, direction dans ce cas-ci le Play Store, puis allez dans la barre de recherche, puis tapez Gemini, puis installez l'application Google Gemini sur votre téléphone. Maintenant, j'aimerais partager avec vous certaines informations, des informations qui sont vraiment très importantes à prendre en considération avant de commencer à utiliser cette application sur votre téléphone. Puis vous allez comprendre pourquoi c'est très important de faire attention à ce que je vais dire. Donc la première chose que je vais faire, c'est de lancer l'application. Puis ça, c'est exactement le premier interface que vous allez avoir quand vous lancez l'application Gemini ou le IA Gemini sur votre téléphone. Vous allez devoir choisir de remplacer votre assistant qui est déjà installé sur votre téléphone. Dans ce cas-ci, ça peut être dans le cas de Samsung, le Samsung Bixby, ou ça peut être dans le cas de n'importe quel téléphone Android, le fameux Google Assist. Et comme vous pouvez le voir dans ces deux encadrés, la première partie, c'est de rester avec l'assistant qui est par défaut, ou la seconde partie, c'est de changer votre assistant pour passer à Gemini. Qu'est-ce que cela va impliquer? Premièrement, vous serez en mesure, grâce à l'IA, de pouvoir rédiger des courriels, des messages et plus encore. Deuxième chose, vous allez permettre à l'intelligence artificielle de mieux vous connaître et d'apprendre à mieux converser avec vous. Troisième chose, vous serez en mesure aussi d'interagir avec certaines applications qui sont sur votre téléphone. Exemple plus simple, je peux demander à l'intelligence artificielle de rentrer un rendez-vous dans le calendrier. Je peux aussi programmer un rappel directement en utilisant Google Gemini ou programmer tout simplement une alarme. Donc à première vue, c'est vraiment intéressant de pouvoir le mettre en place. C'est pour cela, je vais appuyer sur le bouton Changer. Et là, j'aimerais avoir vraiment votre attention sur ce qui va suivre. Vous allez constater que certaines informations sont disponibles. La première, information que je peux lire ici, Gemini gère les tâches sur votre appareil. Puis je vais prendre quelques secondes pour lire ce paragraphe car je sais que la plupart des gens, en général, quand ils ont des informations pareilles, ils ont tendance à appuyer sur un bouton pour confirmer puis passer à la page suivante. Cependant, ici, les informations sont cruciales. Donc la première partie, si vous acceptez Gemini, celui-ci va remplacer l'assistant Google et il deviendra votre assistant. C'est ce que j'avais mentionné sur la page précédente. Il peut gérer le contenu de votre écran, prendre en charge les actions vocales rapides, comme l'envoi de messages. Il peut également vous aider à accomplir les tâches en mode main libre avec la commande vocale OK Google et la fonctionnalité Voice Match propulsée par l'assistant Google. Jusqu'à présent, rien n'est dramatique. Cependant, vous allez constater qu'il y a une seconde partie. Et là, ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que la première partie a été déployée pour qu'on puisse la lire. Cependant, cette seconde partie, elle n'est pas déployée. Il faut vraiment appuyer pour voir ce qui est à l'intérieur. Et c'est là où je viens de découvrir ces informations-là. La première chose, Gemini enregistre vos clavardages et les données connexes, y compris renseignements relatifs à la position et au contexte dans l'activité, dans les applications Gemini, à moins que ces paramètres soient désactivés. Google utilise vos données pour améliorer ses services et ses technologies à l'aide de réviseurs humains. Et là, je surligne réviseurs humains. Les données révisées par les humains sont dissociées de votre compte et conservées pendant 3 ans. Et là, il vous demande d'entrer uniquement des éléments qui peuvent être consultés et utilisés. Encore plus bas, on peut lire vous pouvez désactiver les paramètres d'activité dans l'application Gemini. Là, je me dis, au moins, il y a une option qui permet de le faire. Cependant, si je lis un peu plus bas, si ces options sont désactivées, les données sont tout de même conservées pendant 72 heures pour des raisons de sécurité et de fiabilité. Et encore plus bas, Gemini peut vous aider à passer des appels et à envoyer des messages textes, comme le faisait l'assistant. Si vous avez utilisé cet assistant pour passer des appels ou envoyer des messages textes au cours des 80 derniers jours, il importera ces requêtes dans votre activité web. En d'autres termes, si jamais vous passez des appels avec l'assistant IA Gemini,
Toutes vos conversations seront utilisées puis importées dans le serveur de Google pour être réutilisées plus tard, que ce soit dans le cadre de recherche ou aussi dans le cadre de requête que vous allez demander à cette IA. Et là, si je descends complètement vers le bas, je trouve la politique de confidentialité de Google. Je vais appuyer dessus. Là, Google souligne qu'en quoi, quand on leur confie nos informations, ils vont faire attention à ces informations-là. Mais si je descends sur le contenu, les renseignements collectés par Google, et surtout dans la section les renseignements que nous collectons lorsque vous utilisez nos services, on peut lire nous collectons des renseignements sur les applications, les navigateurs et les appareils que vous utilisez pour accéder aux services de Google. Cela nous permet de proposer des fonctionnalités comme les mises à jour automatiques des produits et l'atténuation de la luminosité de votre écran lorsque la pile est faible. Cette dernière partie m'a vraiment fait rire, mais écoutez, on a des bons prétextes pour nous faire croire que c'est important de collecter nos données. Et je continue, les renseignements que nous collectons comprennent des identifiants uniques. Et je m'arrête sur identifiant unique car c'est quelque chose qui est vraiment important aussi à comprendre. En appuyant dessus et en remontant vers le haut, on peut lire ici un identifiant unique est une chaîne de caractères pouvant être utilisée pour identifier de manière unique un navigateur, une application ou un appareil. Les identifiants varient selon les caractères permanents, leur possibilité de réinitialisation par l'utilisateur et leur mode d'accès. Ici au Canada, par exemple, on a ce qu'on appelle un numéro d'assurance sociale ou le NAS. Celui-ci permet d'identifier d'une manière qui est unique un citoyen. Donc en fournissant tout simplement ce numéro à un chiffre à un employé, il sera en mesure de pouvoir retracer mon historique au complet. Eh bien, c'est exactement ce que Google est en train de faire ici avec son identifiant unique qui va permettre de pouvoir attribuer un code unique à un utilisateur. Et avec ce code-là, on sera en mesure de pouvoir collecter plusieurs informations, des informations d'utilisation de votre téléphone, comme par exemple quels sont les sites internet que vous consultez, combien de temps passez-vous sur votre téléphone, les types de vidéos que vous regardez, les applications que vous avez installées, les achats que vous faites sur votre téléphone cellulaire, et j'en passe. Maintenant, si tout ce que je viens de dire vous convient, puis vous n'avez rien à cacher, puis vous vous dites, écoutez, moi, mon téléphone, c'est un téléphone que je vais utiliser, puis j'ai confiance dans l'intelligence artificielle et aussi dans les réviseurs humains qui travaillent pour Google, parfait, vous pouvez appuyer tout simplement sur « Utiliser Gemini ». Puis à partir de là, vous aurez accès à cette interface. La technologie Gemini, c'est une technologie qui est basée sur la conversation intelligente. En d'autres termes, je n'aurai pas besoin de taper mon texte directement dans la case, je peux utiliser le micro puis avoir une interaction qui ressemble à une conversation humaine. Pour vous illustrer ça, il n'y a pas mieux qu'une démonstration en temps réel. Pour cela, je vais commencer par appuyer sur le micro. J'aimerais apprendre à investir en bourse, je ne connais pas grand-chose sur le sujet et j'aimerais que tu m'aides. Absolument. Investir en bourse peut sembler complexe au début, mais avec les bonnes informations, c'est tout à fait accessible. Voici quelques premières étapes pour te lancer. Définis tes objectifs. Pourquoi veux-tu investir? Pour la retraite, pour un achat important ou simplement pour faire fructifier ton argent? Évalue ta tolérance au risque. Es-tu prêt à prendre des risques pour potentiellement de meilleurs rendements ou préfères-tu des placements plus stables? Informe-toi. Lise des articles, regarde des vidéos, pose des questions. Permettre de perdre au début. À n'importe quel moment, vous pouvez mettre la conversation en pause, puis vous pouvez bien sûr copier ou tout simplement lire le contenu textuel. Allons-y avec un second exemple, et cette fois-ci, j'aimerais vérifier est-ce que Gemini a accès à des informations qui sont d'actualité. Pour cela, allons-y avec une question simple. J'aimerais avoir un résumé rapide des titres d'actualité de ce lundi 30 septembre 2024 pour Montréal. Absolument. Voici un résumé concis des principaux titres d'actualité pour Montréal en date du 30 septembre 2024. Santé. Les publicités incitant à consulter un médecin surchargent les cabinets médicaux. Économie. Le Fonds du développement économique a connu un déficit important ces dernières années. Et pour mieux vérifier est-ce que ce sont des informations qui sont véridiques, je vais poser une question piège. J'aimerais connaître le prix du Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Le prix du Samsung Galaxy Tab S10 Ultra peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la capacité de stockage.
Il existe différentes options de stockage, 256 Go, 512 Go, etc. La version Wi-Fi ou LTE. Les promotions en cours. Les opérateurs et les détaillants proposent souvent des offres spéciales, des remises ou des financements. Pour obtenir un prix précis et à jour, je vous recommande de... J'aimerais avoir le prix pour la version 256 Go. Absolument. Pour obtenir le prix le plus précis et à jour pour la version 256 Go du Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, je vous recommande fortement de consulter les sites web suivants. Le site... Là, vous avez constaté qu'il n'a pas répondu à la question qui était le prix, mais il m'a par contre référé sur un lien. En cliquant sur le lien, je me retrouve évidemment sur le site de Samsung, puis j'aurai accès à l'information recherchée. Parfait, retournons sur Gemini, puis cette fois-ci, je vais essayer de voir est-ce que les informations qu'il me fournit sont exactes. Pour cela, je vais lui poser une question piège. Quelles sont les caractéristiques de la tablette Samsung Galaxy S10 ? La Samsung Galaxy Tab S10 est une tablette haut de gamme qui a marqué son temps lors de sa sortie. Elle offre une expérience utilisateur fluide et immersive grâce à ses caractéristiques techniques avancées. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques. Écran Super AMOLED. L'écran de la Galaxy Tab S10 offre des couleurs vives, un contenu... Et là, toutes les informations qu'il est en train de me fournir sont des informations qui ont été inventées de toutes pièces. Pour la simple raison, Samsung n'a pas annoncé de tablette S10, car les tablettes qui vont sortir bientôt, ce sont les S10 Plus et S10 Ultra. Samsung a jugé que la tablette S9 est toujours d'actualité, elle est aussi performante, puis elle a décidé de ne pas sortir une tablette S10. Et là, vous avez constaté qu'il m'a sorti beaucoup d'informations, mais si je regarde rapidement les informations qui ont été fournies, il n'y a pas de détails techniques. On regarde ici, par exemple, au niveau de l'écran, c'est un écran qui offre des couleurs vives, c'est très généraliste. Processeur, il nomme aucun processeur, encore une fois équipé d'un processeur performant, on est dans les généralités. Appareil photo, on ne sait même pas combien d'appareils photo, combien de mégapixels, on reste encore dans des généralités. Et c'est là où il faut vraiment faire attention à l'intelligence artificielle, car quelquefois, elle ne va pas vous dire qu'elle est en train de vous mentir, mais elle va tout simplement inventer des informations, puis vous fournir des informations qui peuvent vous induire en erreur, puis qui peuvent avoir des lourdes conséquences, surtout, comme la première question que j'avais posée, si je me fie à l'intelligence artificielle pour me faire un plan financier, comme investir en bourse, puis là, je risque de perdre toutes mes économies, au lieu de se fier à un vrai spécialiste humain. Avant de conclure, j'aimerais mentionner 2 points. Le premier, c'est que l'installation de Gemini va automatiquement activer un accès rapide. Ce dernier va se retrouver dans le coin inférieur gauche. Il suffit de faire glisser votre doigt du coin inférieur gauche vers le milieu de l'écran, puis cela va permettre automatiquement de lancer Gemini avec le micro, comme c'est le cas ici. J'aimerais avoir la météo de demain pour Montréal. Le ciel sera partiellement couvert demain à Montréal. La température maximale prévue sera de 23 degrés et la minimale de 14 degrés. Parfait. Deuxième point que j'aimerais mentionner aussi, si jamais vous voulez que Google Gemini utilise les applications pour, par exemple, rentrer une information dans votre calendrier ou, par exemple, avoir accès à vos contacts, ainsi de suite, c'est important d'installer un plugin supplémentaire. Vous allez voir, j'aimerais ajouter un rendez-vous médical demain à 15 h. Puis ici, vous constatez qu'il me demande d'installer l'extension Google Workspace à partir de la page extension. Je vais appuyer sur le lien. Puis ici, il faut descendre plus bas. Puis vous constatez que j'ai ici Google Workspace. Je vais l'activer. Et là, il faut se connecter avec votre compte. Voilà, c'est fait. Mais en plus, si vous descendez plus bas, vous allez constater aussi qu'il y a l'option de pouvoir utiliser Google Gemini pour qu'il puisse lancer de la musique sur YouTube. Vous pouvez activer ce compte-là, puis se connecter avec votre login et mot de passe de Google. Puis maintenant, on sera en mesure de pouvoir lancer de la musique ou accéder à nos contacts, accéder par exemple à notre calendrier. On va faire un test tout de suite. J'aimerais que tu ajoutes dans mon calendrier un rendez-vous médical demain à 15 h. OK. Médical demain de 15 h à 16 h. Et là, Voulez-vous sauvegarder ça? oui. OK, j'ai sauvegardé votre événement.
Voilà, comme vous pouvez le constater, maintenant, il a automatiquement ajouté un rendez-vous dans mon calendrier, puis il a été sauvegardé, puis je peux interagir avec lui. Pour conclure, cette vidéo a comme objectif de vous montrer les deux facettes de l'intelligence artificielle, ses avantages ainsi que ses inconvénients. Au niveau des avantages, vous avez bien compris que l'intelligence artificielle est là et c'est sûrement qu'elle va rester pour longtemps. Elle peut nous assister dans plusieurs tâches, notamment au niveau de la recherche d'informations, au niveau aussi de la simplification de certaines informations, rédaction de texte, effectuer certaines tâches comme par exemple devenir un assistant vocal, mais au niveau des inconvénients, il y a deux éléments à prendre en considération. Le premier, c'est il ne faut pas prendre comme acquis que toutes les informations qui vont être fournies par l'intelligence artificielle sont des informations véridiques. Et cette vidéo est le meilleur exemple. La deuxième chose, c'est au niveau de la confidentialité. Vous avez constaté que dans toute la première partie de cette vidéo-là, j'ai pris la peine de lire avec vous la documentation officielle de Google qui mentionne comme quoi ils vont conserver vos données, ils vont les utiliser, que ce soit au niveau de l'amélioration des produits, par l'intelligence artificielle elle-même, mais aussi avec des superviseurs humains. Puis en plus de ça, même si vous désactivez ces informations-là sur Gemini, ils vont être conservés au moins pour 72 heures. Maintenant que vous connaissez les avantages et les inconvénients, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo si vous l'avez aimé, partagez la vidéo et abonnez-vous à Québec Test si ce n'est pas encore fait, puis on se donne rendez-vous très bientôt, toujours sur Québec Test. D'ici là, je vous dis à plus!